le Dieu parmi nous, le Dieu parmi nous, le Dieu parmi nous, celui qui te touche maintenant. Emmanuel, 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 Emmanuel. Nous avons l'assurance que tu es là, Père. Te bénissons, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu au milieu de son peuple. Si nous sommes sûrs d'une chose en ce matin, c'est que tu es au milieu de nous. Nous bénissons le Dieu qui est en ce lieu, le Dieu qui règne en ce lieu, le Dieu qui prend le contrôle de toutes choses. Nous bénissons le Dieu à qui rien n'échappe, le Dieu qui n'est surpris par aucune situation. Rien n'est nouveau pour lui. Toutes choses ont été faites par sa parole. Te bénissons ici en ce lieu, Père. Merci pour ces temps que tu nous donnes dans ta présence. Alors que tu nous permets d'être là, nous savons que tu nourris ton peuple, tu sais donner ce qu'il faut à ton peuple. Tu es un Père responsable, un Père excellent et nous croyons qu'en ce matin encore, tout ce qu'il faut pour nous est ici en ce lieu. Tout ce dont nous avons besoin est ici dans ta présence et nous voulons simplement, Père, dire que ta volonté soit faite. Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite au milieu de nous en ce matin dans le nom de Jésus. Nos cœurs sont entre ta main. Nos cœurs sont disposés à t'écouter, à t'entendre, à recevoir ce que tu veux, Seigneur, nous donner en ce lieu. Nous bannissons au milieu de nous tout esprit qui ne confesse pas le règne de Jésus. Nous appelons toute pensée captive à l'obéissance de Christ au milieu de nous dans le nom de Jésus. Nos pensées, nos corps, nos âmes, nos esprits, Seigneur, sont soumis à ton règne en ce lieu. Viens et parle-nous, Seigneur. Je me remets entre ta main, Seigneur, fais tel que tu l'as prévu. Nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Merci au chant. Vous pouvez reprendre place. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Dire bonjour à la personne à côté de nous. Vous souhaitez bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. Nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour ces instants qu'il nous permet, pour la grâce qu'il m'accorde encore de le servir ce matin. Et merci aussi à l'Église, merci aux responsables pour la confiance renouvelée. Nous prions que le Seigneur nous capacite, qu'il nous fasse du bien encore en ce matin. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur un thème intitulé « Pour un temps comme celui-ci ». Est-ce que tu peux dire à la personne à côté de toi « Pour un temps comme celui-ci ». Pour un temps comme celui-ci. Nous allons lire la parole de Dieu dans Esther 4, versets 12 à 14. Si le multimédia peut nous aider, Esther 4, versets 12 à 14. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Amen. Nous allons lire aussi Daniel 1, versets 1 à 6. Le 3e année du règne de Joachim, le roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar, emportant les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz,
chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de main, de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant trois années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Nous allons lire aussi le verset 17 à 20. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouvait aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Nous allons encore lire Daniel 6, versets 1 à 5. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Verset 5. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Amen. Comme je le disais, ce matin, nous allons parler d'un thème intitulé « Pour un temps comme celui-ci ». Alors, le temps dont nous parlons ici, c'est une saison. C'est une époque dans laquelle nous sommes. C'est une circonstance dans laquelle Dieu nous place. Comme un temps, voilà, dans lequel nous sommes, une saison, une époque donnée où nous sommes. Et en traitant ce thème aujourd'hui, nous allons traiter 3 points. La première partie, c'est de voir les réalités de notre temps. Les réalités du temps dans lequel nous sommes. Les réalités de ce temps que nous appelons un temps comme celui-ci. Nous n'allons pas nous attarder. Le but, ce n'est pas de relater ce qu'on sait déjà, de voir ce qui ne va pas ou ce qui va. Mais nous allons traiter du deuxième point qui sera pourquoi est-ce que Dieu nous a placés dans un temps comme celui-ci? Lui qui connaît toutes choses, pourquoi est-ce qu'il nous a quand même placés dans un temps comme celui-ci? Et pour finir, nous allons voir comment alors vivre dans un temps comme celui-ci. Alors le premier point qui est des réalités de notre temps, je pense qu'on pourra trouver beaucoup d'adjectifs pour le temps dans lequel nous sommes, pour cette époque dans laquelle nous sommes. Il s'agit d'une époque très particulière, mais Dieu nous a quand même placés là. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qu'on voit, beaucoup de choses qu'on entend. Il y a des choses peut-être dans les temps passés, on ne voyait pas, mais qu'on voit maintenant, on se demande, mais d'où est-ce que ça sort? D'où ça vient? Comment on peut faire ça? Il y a des gens qui ne savent pas trop s'ils sont hommes ou femmes, des gens qui ne savent pas trop s'ils sont objets ou hommes. Il y a des gens qui souffrent en silence. Il y a beaucoup de maladies maintenant. Dans le temps passé, on ne savait même pas que ça pouvait exister. Mais Dieu nous a placés dans un temps comme celui-ci. Nous sommes dans un temps où les jeunes sont perdus. Ils sont en train de chercher des repères. À qui est-ce que je dois ressembler?
Nous sommes dans une époque où il y a la pression. Il faut qu'à cet âge, tu sois comme ça. Il faut que tu aies cette taille, il faut que tu sois de telle taille. Il faut que tu parles à telle personne. Il faut que tu aies cette catégorie de personnes autour de toi. Il faut que tu aies tel ami. Il faut que tu aies plusieurs amis. Il ne faut même pas que tu aies des amis. Nous sommes dans une saison où on se pose beaucoup de questions. Comment ça va se faire? Qu'est-ce qui se passe? Qui suis-je? Mais Dieu nous a placés dans un temps comme celui-ci. Le but, ce n'est pas de... C'est vrai, on le dit souvent que la réalité n'est pas notre vérité, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Oui, c'est vrai. Peut-être ce qui se passe autour de nous n'est pas notre vérité à nous. Mais nous ne sommes pas appelés à ignorer ces réalités-là. Parce que si nous les ignorons, nous ne pourrons pas faire ce pourquoi Dieu nous a placés dans ces réalités. Oui, nous sommes la lumière du monde, mais si nous ignorons que nous sommes dans un monde de ténèbres, nous ne pourrons pas briller. Parce que nous n'allons pas voir la différence en fait entre le monde et nous. Ces choses ne sont pas notre vérité à nous, mais en tant que lumière, en tant que celle de la terre, nous sommes appelés à quand même voir, à quand même considérer ces réalités afin d'être à mesure de faire ce pourquoi le Seigneur nous a placés dans un temps comme celui-ci. Ce n'est pas de faire la publicité des choses qui ne vont pas dans le monde, mais c'est qu'on soit conscient que le monde va mal. On se dit peut-être, on aurait préféré être au temps des apôtres. Mais Dieu ne nous a pas placés au temps des apôtres parce que peut-être qu'on ne servirait à rien. Il nous a placés dans ce temps-là parce qu'on sert à quelque chose dans ce temps. Et si on ignore ce dans quoi on est, on ne pourra rien faire. Si j'ignore ce dans quoi je suis, je ne pourrai rien faire. Si j'ignore que je suis malade, je ne vais pas me soigner. Malgré les choses qui se passent dans ce temps, Dieu nous a quand même placés là. Pas parce qu'il ne nous aime pas parce qu'il veut notre mal, mais parce qu'il a placé ce qu'il faut en nous pour un temps comme celui-ci. Dieu connaît toutes choses. En fait, il n'était pas là et il s'est surpris, il a dit, bon, je vois que dans ce temps-là, il n'y a pas assez de monde. Je vais rajouter telle personne pour équilibrer les choses. Non. Il avait tout préparé dès le début. Il voyait déjà comment les choses seront, mais il t'a quand même placé là. Il t'a quand même placé dans cette famille. Il savait que ton père allait t'abandonner, mais il t'a quand même placé là. Il savait que tes parents n'allaient pas peut-être avoir les moyens qu'il faut pour la vie que toi tu aimerais vivre ou mener, mais il t'a quand même placé là. Il savait peut-être que ce ne serait pas évident de vivre loin de tes parents, mais il a quand même permis, il t'a placé là, dans un temps comme celui-ci. Nous n'ignorons pas les réalités autour de nous, mais nous sommes conscients de ces choses afin de mieux réagir face à ces choses-là ou agir face à ces choses-là. Nous allons voir le deuxième point. Pourquoi est-ce que Dieu nous a placés dans un temps pareil, dans un temps comme celui-ci, dans un temps où tout va mal, dans un temps où ce n'est pas évident d'être enfant de Dieu, dans un temps où ce n'est pas évident d'être jeune, dans un temps où ce n'est pas évident d'être étudiant, dans un temps où ce n'est pas évident d'être serviteur, d'être servante, d'être ouvrier. Pourquoi Dieu nous a placés là? Vous savez, le plan de Dieu, ce n'est pas... Je prie que le Saint-Esprit me donne les termes. Ce n'est pas quelque chose construit sur mesure pour moi, pour toi personnellement. Le plan de Dieu nous dépasse. Ça nous dépasse. Quand je vais chez le couturier et je couds quelque chose sur mesure, c'est que c'est à ma taille. Ça me va parfaitement. Quand je le mets, on sent que ça, c'est à moi. Mais parfois, je peux acheter des choses qui ne sont pas à ma taille, que j'aime bien. Mais qu'est-ce que je fais? Je réajuste.
Le plan de Dieu nous dépasse. Le plan divin nous dépasse. Parce que si c'était sur mesure pour nous, on allait penser qu'on est indispensable. Mais Dieu a permis que cela nous dépasse parce que, soyons sûrs, si on ne veut pas le faire, Dieu va susciter d'autres personnes pour le faire. Le plan de Dieu nous dépasse, mais c'est à nous de nous adapter. Et Dieu le fait, il nous adapte. C'est pour ça que ça fait mal. Qui ne veut pas finir d'étudier, trouver un bon travail dans son domaine, avoir beaucoup d'argent, avoir sa petite famille, peut-être ses 2 enfants qu'il a prévu avoir. Le dimanche, il vient à l'église et le soir, il rentre, il mange au restaurant, il dort. Mais tu t'imagines, tu te vois 5 ans, 7 ans, après tes 7 ans d'études, Dieu te dit, laisse tout, viens. Après tes 3 ans de licence dans ce domaine qui t'a fatigué, Dieu te dit, bon, en fait, change. C'est pas ce que je veux pour toi. Fais comme ça. Parce que le plan de Dieu nous dépasse. Mais il nous réajuste à son plan. Il nous adapte à son plan. Pourquoi Dieu nous a placés dans un temps comme celui-ci? Le premier point, c'est que Dieu cherche des vases disponibles dans ce temps comme celui-ci. Pourquoi toi? Je pense qu'on se pose beaucoup cette question. En tout cas, moi, je le fais. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui vis ça? Parce que Dieu cherche des vases disponibles. Dans Ézéchiel 22, 30, on va nous dire que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Il cherche un homme qui se dresse entre lui et le peuple. Dieu nous a placés dans un temps comme celui-ci parce qu'il cherche des vases disponibles. Quitte à toi d'être ce vase disponible, mais il t'a quand même placé là et lui, il cherche des vases disponibles. Dieu veut collaborer avec les hommes pour accomplir son plan. Dieu cherche à collaborer avec les hommes pour que son plan puisse s'accomplir. C'est une collaboration, ce n'est pas une dépendance. Dieu ne dépend pas de nous. Il veut simplement collaborer. Je peux avoir un collaborateur qui a les qualifications nécessaires, mais si la personne n'aime pas travailler ou bien la personne est négligente, je change. Je change. Le deuxième point, c'est que Dieu nous a placés là, dans un temps comme celui-ci, parce que la création nous attend. La création nous attend. On peut lire Romains 8, verset 19. Dieu nous a placés dans un temps comme celui-ci parce que la création nous attend. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si du moins nous sommes fils de Dieu, la création nous attend. Pourquoi nous sommes dans un temps comme celui-ci? C'est parce que la création nous attend. Le troisième point, pourquoi nous sommes dans un temps comme celui-ci? Pourquoi Dieu nous a placés dans un temps comme celui-ci? Parce que c'est le moment où nous devons témoigner Christ. Matthieu 5, verset 13 à 16, s'il vous plaît. Dieu nous a placés dans un temps comme celui-ci parce que c'est le moment, c'est le temps, l'époque, la saison où nous devons témoigner Christ. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous sommes placés dans un temps comme celui-ci parce que c'est le moment où nous devons témoigner Christ. Et nous avons tout ce qu'il faut pour le faire. Nous avons tout ce qu'il faut pour le faire. Nous sommes appelés à témoigner Christ là où nous sommes.
Dieu nous donne des outils, l'équipement nécessaire pour le faire. Ton travail, c'est un équipement, un outil pour témoigner Christ. Ce n'est pas le plan en soi. Tes études, c'est un outil que Dieu te donne pour témoigner Christ. Ton service à l'église, c'est un outil que Dieu te donne pour témoigner Christ. Ce n'est pas le plan en soi. Ton mariage, c'est un outil que Dieu te donne pour témoigner Christ. Si j'ai un chant et je veux travailler ce chant, je ne laisse pas les outils à la maison, je m'assois, je regarde les outils et je dis, je travaille mon chant. Je me lève le matin, je m'assois, je regarde les outils, je dis, je travaille le chant. Mais c'est ce que nous faisons. Le plan, c'est de témoigner Christ, c'est que Christ soit connu. Mais nous gardons les outils simplement, nous les tenons fermes. Le plus important pour nous, ce sont les outils. Mais le plan de Dieu est plus grand que ça. Le plan de Dieu va au-delà de ça. Et ma prière ce matin, c'est qu'on puisse se rendre compte de cela, que le plan de Dieu est beaucoup plus grand que cela. Le plan de Dieu ne s'arrête pas à nous, à que nous, mais c'est beaucoup plus grand que ça. C'est beaucoup plus grand. Alors que nous passons dans ces temps de jeûne à prier pour être remplis de l'Esprit de Dieu, que nous soyons conscients que le plan de Dieu est plus que nous. Le plan de Dieu est plus que nous. Si tu prends conscience qu'en fait le plan de Dieu est plus que toi, ta façon de chercher la plénitude est différente. Ce n'est pas que pour prier longtemps. Mais c'est pour pouvoir accomplir ce plan. En fait, le truc est plus grand que toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Mais lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, il nous capacite. On nous a dit que la plénitude de l'Esprit, c'est être conduit par l'Esprit. C'est l'Esprit qui te guide. Et quand l'Esprit te guide, je vous assure que parfois ça fait mal. Parce qu'il ne t'amène pas dans tes conforts. Le plan de Dieu est plus grand que nous. Et Dieu sait pourquoi il nous a placés dans un temps comme celui-ci. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de ressembler à telle personne pour accomplir le projet de Dieu pour ta vie. Tu n'as pas besoin de faire comme quelqu'un. Si Dieu t'a placé dans un temps comme celui-ci, un temps où c'est difficile de ne pas se compromettre, c'est parce qu'il a mis en toi ce qu'il faut pour rester fidèle. Dans les textes qu'on a lus, ce n'est pas assez facile pour eux également, ni pour Esther, ni pour Daniel. Esther aussi avait des raisons de se plaindre. Elle était orpheline. Même quand elle est arrivée dans la royauté, elle pouvait se dire, ah, si mon père était là pour voir ça. Si ma mère était là pour voir ça. Daniel, n'en parlons même pas. À son époque, on dirait que même la vie humaine n'a pas de prix. Qui jette son prochain dans la fournaise? Qui fait ça? Mais il est resté fidèle à Dieu. Le monde nous donnera toujours des raisons de nous plaindre. Toujours. Le monde nous dira que nous ne sommes pas assez, nous n'avons pas ce qu'il faut. Même quand on a, il va dire tu as trop. J'aimerais qu'en ce matin, tu changes ta perception de toi-même. Si tu penses que tu n'en as pas assez, moi je crois que Dieu t'a donné ce qu'il faut. Parce que c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a créé. En fait, tu ne t'es pas trompé d'époque, ni de saison. Tu es créé pour un temps comme celui-ci. Les capacités nécessaires sont en toi. Les prérequis nécessaires sont en toi.
pour que tu puisses vivre dans un temps comme celui-ci, pour tenir ferme, témoigner Christ. Nous allons voir le troisième point, comment vivre dans un temps comme celui-ci. Je le disais tantôt, Daniel l'a fait, Esther l'a fait, il y a plein d'autres qui l'ont fait. Ne cherche pas à avoir plus pour pouvoir servir Dieu. Ne cherche pas à avoir plus. Commence avec le peu que tu as et il va le multiplier. Parce que lorsque tu rentres avec le peu que tu as, tu lui dis que Seigneur, je suis fidèle dans le peu. Il te donne. Comment vivre dans un temps comme celui-ci? Le premier point, c'est rester fidèle à son identité en Christ. En terre étrangère, peut-être un lieu où on ne maîtrise pas, quelque part où on ne comprend même pas le fonctionnement des gens. Il faut qu'on soit sûr d'une chose, de qui nous sommes en Christ. Parce que c'est ça qui ne change pas. Si je suis peut-être sûr de ma taille, de mon teint, ça peut changer. Mais une chose est sûre. Une chose qui ne va pas changer, c'est l'amour de Dieu pour nous. Donc il faut que je sois certaine, sûre de qui je suis en Christ, de la place que j'occupe en Christ. Daniel s'est rappelé cela. Il a refusé de se souiller avec les mains du roi. Le vendredi, on nous disait qu'à un moment donné, ce n'est plus question de est-ce que c'est un péché ou pas. Est-ce que manger, c'est un péché? Non, dites-moi, est-ce que manger, c'est un péché? Manger le poulet, est-ce que c'est un péché? Daniel a vu, je pense, les gros poulets, les cuisses qui sont bien. Il a dit non, je ne vais pas me souiller. Pas parce qu'il n'avait pas faim. Pas parce que c'est un péché de manger, mais dans sa relation avec le Seigneur, dans cette intimité avec le Seigneur, ça là, c'était pas bon pour lui en ce moment. Ça là, ce n'était pas bon pour lui en ce moment. Parce que dans sa relation avec le Seigneur, dans le contrat qu'ils ont ensemble, il s'est rappelé de cela. Il était en terre étrangère. On avait défendu de prier un autre Dieu. Mais lui, il est resté attaché à Dieu. Il est resté attaché à Dieu. Esther, à un moment donné, voulait oublier. Quand elle a vu les belles robes du royaume, quand elle a vu, elle a failli oublier qui elle était. Elle s'est dit, mais est-ce que je vais sauver ce peuple au péril de ma propre vie? Moi qui ai tellement souffert. Imagine 5 jours sur 5, toi tu mangeais la smida. Et puis un coup comme ça, waouh, un gros poulet, bien assaisonné, qui sent très bon. Mais elle avait quelqu'un à côté d'elle qui lui a rappelé qui elle était. Elle avait un Mardoché dans sa vie qui lui avait rappelé qui elle était. Je prie que le Seigneur te donne des gens qui te rappellent qui tu es. Et quelqu'un qui fait très bien ce travail actuellement, c'est le Saint-Esprit. Il le fait bien, de façon excellente. Parce que si tu comptes sur quelqu'un, un jour tu vas l'appeler, la personne ne pourra pas décrocher. Un jour tu vas l'écrire et son téléphone sera éteint. Un jour tu vas l'écrire, elle-même elle était dans des soucis. Mais une personne qui n'est jamais inaccessible, son téléphone n'est jamais éteint, c'est le Saint-Esprit. Et alors que nous le cherchons, je prie qu'il te révèle qui tu es en Christ. Qu'il t'aide, qu'il te donne la force nécessaire de rester attaché à Dieu, de garder ton identité. Il est celui qui le fait mieux que quiconque. Parce que moi, je peux peut-être t'aider à te rappeler de qui tu es, mais je ne sonde pas les profondeurs de Dieu. Mais le Saint-Esprit sonde les profondeurs du Père. Dieu peut me révéler qui tu es, ou bien en te voyant, je peux te rappeler les promesses que tu as en Christ. Mais le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il sonde les profondeurs de Dieu.
Il va là et il te voit tel que Dieu te voit et il te le communique. Je t'invite à t'attacher au Saint-Esprit. Il est merveilleux. Je t'invite à t'attacher au Saint-Esprit. Cherche-le. Cherche-le de tout ton cœur. Cherche-le de tout ton cœur. Comment vivre dans un temps comme celui-ci? C'est nourrir une intimité sincère, profonde avec Dieu. Parce que si tu n'as pas gagné des combats dans l'intimité, tu ne pourras pas les vaincre là devant nous. Si dans le monde des esprits, tu n'as pas gagné des combats, ce n'est pas dans le monde des hommes que tu vas le gagner. Parce qu'on nous a dit quoi? Que les choses physiques, le monde physique, tire sa source des choses invisibles, du monde invisible. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est esprit. Mais il n'est pas simplement un esprit. Il dépasse tous les esprits. Nourris ton intimité avec le Seigneur. Nourris-le, investis. Investis dans ton intimité avec le Seigneur. Prends la décision de le faire et pose les actes qu'il faut pour le faire. Ça ne va pas tomber sur toi comme ça. Du jour au lendemain, tu ne vas pas avoir une intimité si toi-même tu ne le sèmes pas dans la prière, si tu ne le cherches pas, si tu ne poses pas les actes qu'il faut. Comment vivre dans un temps comme celui-ci? C'est se positionner comme un instrument de Dieu, un instrument que Dieu veut utiliser. Esther pouvait rester là et voir le peuple subir le sort. Elle pouvait même elle-même subir ce sort. Mais là, à un moment donné, elle s'est dit, je me lève. Je me positionne. Et je me rappelle de ma position et je fais ce pourquoi je suis là. Je ne suis pas parvenue à la royauté simplement pour vivre la royauté. Peut-être on va voir que, c'est quand même la royauté. Mais pour Dieu, ce n'est rien du tout. Parce qu'il est le roi des rois. Il n'y a pas de royauté qui l'impressionne. Esther pouvait seulement se limiter à la royauté qu'elle avait là, que les hommes pouvaient lui accorder. Mais elle a dit non. Il y a un royaume qui a besoin d'être vu dans ce royaume-là terrestre. Là où les choses bizarres se passent, là où on ne considère pas l'humain. Je me positionne en tant qu'instrument pour télécharger la volonté d'un royaume céleste, un royaume qui n'a pas de fin. Et je l'amène dans ce royaume où les choses sont bizarres. Elle s'est positionnée comme un instrument. Daniel s'est positionné comme un instrument. Gédéon se considérait comme le plus petit, mais à un moment donné, Dieu lui a dit que va, vaillant héros, va. Laisse-moi te dire ce matin, vaillant héros, lève-toi, afin que le royaume de Dieu s'accomplisse là où il t'a placé. Je viens te dire en ce matin, fortifie-toi et prends courage. Ce n'est pas tes parents qui t'ont créé. Lorsque tu as donné ta vie à Christ, la Bible nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, cette parole-là leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Laisse-moi te dire, rappelle-toi de qui tu es. Rappelle-toi de qui tu es et va avec la force que tu as. Positionne-toi en tant qu'instrument. Là, le piano est laissé là. Est-ce qu'on entend le piano jouer? Il n'y a personne. On n'entend pas. On n'entend pas la batterie. Lorsque je me positionne en tant qu'instrument, je ne fais pas du bruit tout seul.
La guitare est là, on n'entend rien. Mais lorsque quelqu'un va la toucher, on va entendre du bruit. On va entendre quelque chose. Je viens te dire ce matin, instrument, reste instrument et positionne-toi juste. Et lorsque le moment viendra, pour qu'on puisse t'entendre, on va t'entendre. Mais même si on ne le veut pas, on n'aura pas le choix. Parce que c'est ton temps et Dieu l'a décidé ainsi. Tu es né pour un temps comme celui-ci. Tu as tout ce qu'il faut pour vivre dans un temps comme celui-ci. Même si les études sont compliquées, laisse-moi te dire que tu es né pour un temps comme celui-ci. Daniel a étudié. Il n'est pas resté chez lui à la maison à prier tout le long. Il a étudié et Dieu l'a utilisé. Dieu lui a accordé même l'intelligence, un esprit supérieur. Je prie que le Seigneur t'accorde un esprit supérieur. Mais pour faire quelque chose, on ne reçoit pas l'esprit supérieur pour dormir. On n'a pas besoin de ça pour dormir. Quand on reçoit l'esprit supérieur, c'est pour accomplir quelque chose de supérieur. Positionne-toi comme un instrument. Et le dernier point, comment vivre dans un temps comme celui-ci? Il faut avoir le courage de répondre à l'appel divin. Quand je préparais ce temps, à un moment, je voulais juste laisser le stylo fermé, laisser partir, parce que j'avais l'impression que c'était personnel. Il faut qu'on ait le courage de répondre à l'appel divin. À un moment, Esther a dit, s'il faille que je périsse, je périrai. Mais je me lève quand même, même si le roi ne m'a pas fait appel, j'y vais quand même, parce qu'il y a un peuple qui dépend de moi. Parce que j'ai reçu les capacités nécessaires pour le faire. Il faut avoir le courage pour répondre à l'appel divin. Pourquoi il faut avoir le courage? Parce que ça nous dépasse. Parce que ce n'est pas les choses qu'on maîtrise. Aujourd'hui, c'est ça, et demain, la Bible va nous dire quoi? Dans la prière que Jésus disait, dit, donne-nous notre pain de ce jour. C'est de ce jour. Demain, tu ne sais pas. Quelle forme aura le pain? Tu ne sais pas. Donne-nous le pain de ce jour. À chaque jour suffit sa peine. Dans le plan de Dieu, c'est à chaque jour suffit sa peine. Avoir le courage, tu peux l'avoir aujourd'hui, mais demain encore, tu en auras besoin. Parce que tu fais face à une autre situation que tu ne maîtrises même pas. À chaque jour suffit sa peine. Laissez-moi dire à quelqu'un ce matin, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Aie le courage de dire oui à Dieu. Même si tu ne comprends pas, tu ne maîtrises pas, aie le courage de le faire. Aie le courage de quitter ton confort pour voir le Dieu grand, Adonai, qui maîtrise toutes choses, te montrer le vrai confort. Tu vas regarder en arrière et dire, heureusement, heureusement que j'ai dit oui. Ah, heureusement. J'aimerais dire à une personne qui souffre de dépression, tu n'es pas obligé de tout maîtriser, lâche prise. C'est parce que tu veux tout contrôler, lâche prise. Si tu es en crise, laisse-moi te dire, lâche prise. Parce que tu ne pourras pas tout maîtriser, c'est impossible. Lorsque les pensées de suicide te viendront, dis-lui que, en fait, je ne suis pas censée tout maîtriser. Et j'ai tout laissé à Dieu. On n'est pas obligé de tout contrôler parce qu'il y a un Dieu qui contrôle tout pour nous. Nous sommes nés pour un temps comme celui-ci. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes dans ce temps pour recevoir ce qu'il faut, la force nécessaire.
pour être équipés afin de vivre dans un temps pareil. J'aimerais qu'on puisse prier. On va prendre quelques temps, quelques minutes pour prier. Tu vas demander la force à Dieu de continuer cette marche. Peut-être c'est compliqué de vivre dans un temps pareil, difficile. Mais il est celui qui fortifie. Dans nos faiblesses, sa puissance se manifeste. Accepte d'être faible devant Dieu ce matin pour que sa puissance puisse se manifester. Accepte d'être faible devant Dieu, pas devant les hommes. C'est assez. Tu as assez été faible devant les hommes. Maintenant, c'est le moment où tu dois être faible devant Dieu pour que sa puissance puisse se manifester. Est-ce qu'on peut prier? Demande la force à Dieu de tenir. Demande la force à Dieu de pouvoir continuer, de vivre dans un temps pareil. Un temps où la jeunesse ne sait même pas où elle va. Un temps où c'est difficile de servir le Seigneur. Un temps où c'est difficile de tenir bon. Un temps où la foi est vue comme une option. La foi en Dieu est vue comme une option parmi tant d'autres. Si je n'ai pas la foi en Dieu, au moins je peux avoir ça. Non. Pour nous, ce n'est pas une option. C'est tout ce que nous avons. Nous n'avons que Jésus. C'est tout ce que nous avons. Pour nous, la foi en Dieu n'est pas une option. C'est tout ce que nous avons. Est-ce que tu peux prier, demander la force à Dieu en ce matin? Nous avons besoin de toi, Seigneur, fortifie-nous. Nous voulons tenir dans un temps pareil, un temps comme celui-ci. Un temps, Seigneur, où tout va mal, un temps où on ne maîtrise rien, un temps où les gens autour de nous nous disent quoi faire, là où le monde veut nous mettre dans un moule. Seigneur, nous voulons ta force pour pouvoir tenir. Un temps où il est facile de se corrompre, où il est facile, Seigneur, d'abandonner la foi. Mais nous voulons tenir, Seigneur. Nous voulons tenir, pas pour nous seulement, mais aussi pour ceux-là qui nous entourent. Aussi pour ceux-là qui nous entourent, Père. Merci, Père. Nous te bénissons. Te bénissons pour ta parole, éternel Dieu. Permets à ce que cette parole-là, Seigneur, puisse rester dans nos cœurs, que nous puissions la garder, marcher selon elle, Seigneur, pour produire des fruits qui demeurent, des fruits qui te plaisent. Merci parce que quelqu'un a encore compris que c'est pour un temps pareil qu'elle est là, que c'est pour un temps pareil que tu l'as préparé, c'est pour un temps pareil que tu l'as placé ici en ce lieu. Nous te bénissons pour toutes choses. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa grâce?